à tous, je suis très content d'être avec vous ce matin pour vous expliquer la transformation qu'on est en train d'opérer chez Renault et puis notre utilisation de AWS. Alors on va commencer par un petit quiz. Je voudrais que vous leviez la main, ceux qui utilisent au moins un des services qui sont listés derrière moi. Parfait, vous pouvez baisser la main. Maintenant je voudrais que vous leviez la main, ceux qui sont propriétaires de leur véhicule. Très bien. Et dernière question, laissez la main levée. Dernière question, c'est qui a acheté son véhicule d'occasion? Baissez la main. Voilà, merci, vous êtes parfait. En fait, à travers ces questions, vous comprenez le contexte qu'un constructeur automobile tel que Renault est en train d'appréhender. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent des services de mobilité. De moins en moins de gens sont propriétaires de leur véhicule, et quand ils sont propriétaires de leur véhicule, ils vont plutôt aller les acheter via du réseau d'occasion ou via des sites d'occasion. Et donc ça vient perturber finalement le business model historique des constructeurs automobiles. Renault a décidé de lancer un programme de transformation en mettant à côté de son business model historique un business model autour du service et de la technologie, de mettre en avant la technologie. Alors quand on a un groupe comme Renault, il y a trois éléments qui viennent, on va dire, définir la transformation qu'on a envie de faire. Le premier élément, 120 ans d'histoire. 120 ans d'histoire, on ne va pas appréhender la technologie de la même façon que les entreprises qui étaient citées sur le premier slide, qui sont quasiment nées avec la nouvelle technologie. Ensuite, il y a 5 marques chez Renault, et je ne compte pas celle de l'Alliance. 5 marques, ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre juste entre qu'est-ce qu'on va communaliser, globaliser, puis qu'est-ce qu'on va laisser plutôt à la main des marques pour justement trouver cette identité. Le troisième point, c'est qu'on est sur un territoire mondial. Je crois qu'on est dans à peu près 70% des pays dans le monde. Et il y a des spécificités légales, de marché, des habitudes différentes. Et donc là aussi, il faut trouver le bon ajustement entre qu'est-ce qu'on impose et qu'est-ce qu'on laisse à la main des équipes locales. Donc c'est à partir de ces contraintes-là qu'on essaie de définir la stratégie de transformation de Renault. On a décidé de commencer par un périmètre, enfin un des premiers périmètres qu'on a lancé en transformation, c'est le scope digital, sales marketing after sales. Avec encore une fois une certaine complexité parce que dans le périmètre, on passe finalement des sites web, des applications mobiles grand public, à la gestion de notre réseau de vente, les postes vendeurs, mais aussi les outils de réparation des véhicules, de la documentation de réparation, de la gestion des pièces, de la gestion des magasins des pièces et de la logistique. Donc fonctionnellement, c'est hyper large comme périmètre. Et en plus de ça, je vous ai dit 120 ans d'existence. Renault a vu naître l'informatique. On a à peu près 660 applications sur le périmètre mondialement. Et on a, je pense, toutes les technologies depuis que l'informatique est née. Je pense qu'on a honnêtement à peu près toutes les technologies. Donc là, c'est pareil. Comment est-ce qu'on détermine finalement une stratégie de transformation qui fait qu'on ne va pas se retrouver avec une opposition, le legacy versus le digital, et qu'on arrive à embarquer tout le monde? On était un certain nombre à avoir déjà eu une expérience d'AWS par le passé. Je dirais que la grande différence par rapport à l'utilisation qu'on faisait d'AWS il y a 3-4 ans, c'est qu'à l'époque, on était quand même très concentré sur le management de l'infrastructure. On passait énormément de temps à manager l'infrastructure. Pour moi, la grosse différence avec la transformation qu'on est en train d'opérer côté Renault, c'est qu'on a vraiment basculé dans le platform as a service. Donc vous voyez, il y a l'ensemble des services qu'on utilise. Il y en a 3 que je veux mettre en évidence parce qu'elles caractérisent vraiment le nouvel usage du cloud public. Le premier, c'est ECS, avec la conteneurisation. Là, pour le coup, ça illustre bien le fait qu'on se détache de l'infrastructure. Deuxième, c'est Lambda. Lambda est venu, le serverless est venu, il nous a un petit peu challengé dans notre manière de designer nos architectures, de designer nos applicatifs. Troisième, j'ai cité RDS, mais plus généralement, les services managés, j'aurais pu vous parler d'Elastic. Je me rappelle, dans les transformations précédentes, on passait du temps à installer typiquement Elastic. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. On prend le service managé et ça libère finalement de la bande passante aux équipes pour se concentrer vraiment sur l'essentiel, la création de valeur et les features. Donc on a décidé de mettre en place ce socle de fonctionnement. On l'a mis à disposition de l'ensemble des équipes de développement dans le monde entier qui l'utilisent pour développer leurs features. C'est un peu une colonne vertébrale. L'IT et la technique, c'est une chose. Le mode de fonctionnement et le modèle, c'est aussi complémentaire dans la transformation. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a pris des équipes pluridisciplinaires. On a pris des gens du business, de l'IT,
des devs, des ops, et on leur a dit, bon, écoute, vous avez en responsabilité un périmètre, on peut l'appeler produit, feature, plateforme, mais en tout cas, c'est vous qui avez la responsabilité de ce périmètre, et vous allez être dans à la fois la construction de ce périmètre et l'opération. Donc, you build it, you run it. Donc ça a changé vraiment déjà la philosophie des équipes. Et après, très concrètement, la responsabilisation, elle se passe comment? Si vous arrivez chez Renault, on a donc des équipes qui sont colocalisées, on leur a mis à disposition des écrans de supervision, et la plateforme fait partie de la vie de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a mis du Datadog sur notre plateforme qui vient envoyer des informations à la fois business et à la fois IT, parce que savoir si un périmètre fonctionne correctement en production, ce n'est pas juste regarder des indicateurs techniques ou des indicateurs métiers, c'est bien la jonction des deux qui permet de vérifier que tout va bien. Donc voilà, Datadog vient pousser des informations, on utilise Grafana pour restituer ces informations-là, encore une fois business et IT. Et puis, on a même une plateforme qui parle à l'équipe, parce que donc, nous, on utilise Slack pour discuter ensemble. Et puis, la plateforme, quand il se passe des choses, en termes de temps de réponse, de mode d'indicateurs, elle vient aussi slacker directement dans le channel de l'équipe produit. Donc, l'équipe est responsabilisée, a les moyens d'agir. D'ailleurs, elle agit en production sur les produits. On fait plusieurs mises en production par jour, alors qu'avant, on était plutôt sur des cycles un peu plus longs. Et surtout, la grosse différence, c'est que ce n'est plus les utilisateurs finaux qui nous appellent quand il y a un problème, mais on arrive à vachement bien anticiper finalement des situations en maintenance on va dire, préventive. Alors au départ, quand on a dit, quand on a expliqué aux gens par rapport à la transformation, c'est comme ça qu'on va fonctionner, on ne nous a pas cru sur parole, donc on a décidé de mettre en production, le premier produit qu'on a mis en production, c'était un site web grand public qui fait de la cotation de véhicules d'occasion, et on l'a mis en production sur notre plus gros marché, qui est le marché français, où on a des millions de visites par mois. Et bon, in fine, ça s'est très bien passé, à la fois techniquement, mais aussi au niveau du business, on a eu de la chance, ça a multiplié par je crois, 25 le nombre de contacts qu'on a eu, et par 15 la transformation en vente. Donc ça a eu un vrai impact business. Ce n'est pas lié à la plateforme, c'est la réussite du produit, mais ça nous a permis de prouver que tout ça fonctionne bien. Et ça a changé le mindset, et le regard qu'on peut avoir sur les équipes techniques. Ça a énormément revalorisé, en tout cas, les équipes IT. Les prochaines étapes pour nous, c'est d'étendre ce modèle-là. Bon, je vous ai dit worldwide, donc on veut que toutes les équipes puissent s'appuyer sur ce backbone pour faire leur développement. On commence à avoir des use cases business très intéressants autour des applications mobiles, où on se dit par exemple, il nous faut une base de données mondiale avec des contraintes de disponibilité, de temps de réponse. Voilà. Donc, comment on fait pour avoir une base de données qui couvre des territoires où pour le coup, il n'y a pas forcément de data center. Ça, c'est des problématiques qui sont très intéressantes. Il y a le véhicule connecté qui vient aussi. Donc, vous avez vu sur le premier slide, l'Alliance a vendu 10 millions de véhicules en 2017. Ces véhicules-là commencent à envoyer des données quasi temps réel qu'il va falloir traiter, analyser pour aller créer de la valeur. Donc ça aussi, c'est des challenges techniques qui sont très importants et on compte bien sur AWS pour nous accompagner par rapport à ça. Voilà, je voudrais remercier vraiment les équipes techniques de Renault parce qu'elles sont sur ce sujet-là et elles font vraiment un super boulot et je vous remercie de votre attention.